Yo l'équipage, on va aller checker ensemble le chapitre 1054 de One Piece. Je vais aller le découvrir en live réaction pour vous, là je vais aller lire le chapitre. Je vous invite à prendre le chapitre devant vos yeux, le chapitre 1053. Finissez sur la révélation, non pas des primes, mais des 4 nouveaux empereurs de One Piece. Les 4 nouveaux empereurs de notre monde, qui sont bien sûr Baggy le Clown, Shanks, Stitch et Luffy. Et franchement, c'est juste incroyable quand on y pense, parce que comme je vous l'ai dit, moi, dans ma vidéo précédente, je suis en train de me refaire One Piece en ce moment. Je suis en train de relire One Piece, et dans le chapitre 19 et le chapitre 20 de One Piece, dans le chapitre 19, on a la relation entre Shanks et Baggy qui est expliquée dans le chapitre 19, les gars. Et on a Shanks et Baggy sur le même bateau, qui disent, à ce moment-là, un jour, on va monter notre propre équipage, et on se retrouvera sur les mers, et on sera ennemis. Et 25 ans plus tard, je sais pas si vous vous rendez compte, les deux sont empereurs. C'est un truc de malade. Et le pire, c'est que les deux sont empereurs. Avec Luffy qui est fatalement empereur lui aussi. Donc on a vraiment, en fait, dans les 20 premiers chapitres de One Piece, on a 3 des 4 futurs empereurs de la fin de One Piece. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Au chapitre 19, on a littéralement la relation entre ces 3 personnages qui est déjà en place. Et qui, 25 ans plus tard, bah en fait, s'accomplit, quoi. Baggy le Clown, on l'a pas vu venir, je pense, honnêtement. Et franchement, bah, c'est grave cool, en vrai. Et puis, bon, bah, il y a également Teach, qui a également une relation avec les personnages, donc c'est grave intéressant de voir ça. Et on est parti pour la lecture du chapitre 1054, donc comme d'habitude, mettez le chapitre devant vos yeux, les gars. Il est possible que je passe à côté de certains points, n'hésitez pas à m'éclairer dans l'espace commentaire si c'est le cas, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Wano Kuni, capitale des fleurs. Denjiro, vous êtes là aussi, Luffy ne doit jamais être au courant de ça. Neko vient, alors je sais pas de quoi il parle pour l'instant, le pouvoir d'influencer autant que vous le souhaitez, c'est un pouvoir difficile à obtenir. Et ne vous mettez surtout pas sur mon chemin, bande de samouraïs. Ok. Donc on a Ryokogu de la marine qui fait face au samouraï au fourreau rouge. C'est un membre de la marine, c'est un ennemi de Luffy à l'extérieur. Savez-vous ce qu'il se passe dehors? Les dieux de ce monde sont les dragons célestes. Dans un pays non affilié au gouvernement mondial comme le vôtre, les droits de l'homme n'existent pas. Mais ne me détestez pas, c'est comme ça que va le monde. Mais lui, c'est quoi son pouvoir en fait? Parce que son pouvoir, on l'a vu vite fait dans le chapitre d'avant, où il était en train de maltraiter Queen et King, mais j'avoue que j'ai pas trop compris son pouvoir. C'est quoi? C'est qu'il se transforme en... Ah ouais, en fait, on le voit dans la case là, non? Il a un fruit du démon de la nature, genre lui, non? Un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il fait pousser des arbres, des plantes. Il doit avoir un fruit du démon des plantes ou de la nature, un truc comme ça, je pense. Quelque chose comme ça. Kiniku Mori Mori. J'ai mangé le Mori Mori no Mi. Je suis un homme forêt. Bah voilà, la réponse est là. Le père de la vie comme la mère. Je suis la nature elle-même. Ah ouais! Ah non, mais c'est pas juste un homme forêt, alors. Il maîtrise tous les pouvoirs de la nature, je pense, non? Donc c'est un Logia qui lui permet de se transformer en élément de la nature. Et là on le voit en fait, il fait avec des racines, il fait des espèces de points finalement où il va se servir comme arbre et tout, je pense. Et puis c'est ça, il crée des espèces de lianes pour venir attraper ses ennemis et tout. En vrai c'est stylé de ouf comme pouvoir. Je vais vous apprendre, les humains ont toujours vécu en créant des êtres inférieurs. En regardant de haut les pays non affiliés comme vous, tout le monde continue à vivre. La discrimination est un réconfort. Donc c'est là qu'on voit un peu le jeu de la marine aussi. Hein. Peu importe le nombre de personnes qui vont mourir ici, aucune loi ne sera enfreinte. Essayez juste de m'arrêter, je me fiche du nombre de personnes que je dois tuer. Je vais m'occuper de Luffy au chapeau de paille. Donc oui, il nous disait dans le chapitre dernier qu'il voulait la tête de Luffy. Pas question de te laisser faire irruption. Dans la fête du peuple qui a enduré 20 ans d'oppression. Et qui vient juste d'être libéré. Mais... qui es-tu? Yamato, je suis Yamato, le fils de Kaido. Donc je l'avais pas vu Yamato, j'avais pas vu qu'elle était là. Ah mais elle était pas là Yamato, hein. Elle était pas là, elle vient de faire... Elle vient d'arriver Yamato, ok. C'est bien ce qui me semblait. Donc c'est pour ça que je l'avais pas vu. Donc on va avoir un combat Yamato là, qui va arriver. Yamato contre... Je me rappelle... Ryokogu je crois, je me rappelle jamais de son blaze à lui. Je crois que c'est ça, Ryokogu il me semble. Je ne permettrai pas un mot de plus. Quel haki puissant. Le fils de Kaido? Tu as raison Yamato, on te laissera pas t'en prendre aux héros dont les blessures ne sont pas encore guéries. Bolo Brice. C'est Momonosuke?
Ah ouais, bah alors là, il a aucune chance, c'est bon, c'est mort pour lui. Il y a Momonosuke Yamato qui... Attends, c'est Momonosuke dans la forme de dragon, ça, forcément. Ouais, c'est bel et bien Momonosuke, ok. Ok. Mais en plus, là, Momonosuke, en vrai... Alors, est-ce que ça... Je sais pas trop si ça se passe comme ça, mais il a l'avantage de ouf au niveau de son pouvoir, non? Vu qu'il fait des flammes, là, forcément, ça crame... les... toutes les lianes et tout que crée Ryukogu, je pense. Logiquement, hein. Je pense. Dans tous les cas, je vais t'emmener à un endroit où la capitale ne verra rien. Donc en fait, je pense que quand il disait que Luffy doit pas être au courant, c'est ça en fait. Luffy doit pas être au courant qu'il y a un membre de la marine ici, je pense. Au tout début du chapitre. Ne causez pas de soucis aux citoyens, j'ai fait une promesse avec tout le monde. Un dragon rose? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc forcément, lui, il sait pas qui est Momonosuke, parce que bah en fait, le pays des Wa étant complètement coupé de l'extérieur, donc ça va dans les deux sens. Tu es sur mon chemin, Momonosuke. Yamato, tu ne dois pas te battre. Pourquoi il lui dit ça, Momonosuke? Yamato, il veut pas que... Enfin, Momonosuke, il veut pas qu'Yamato intervienne dans le combat. Mais Momonosuke, il s'est complètement fait choper par Ryokogu, là, par son pouvoir de la nature. Complètement. Il est complètement entravé, en fait. Il a l'air super fort, lui, comme ça, là. Ok, on va voir ça. Océan, près de Wano Kuni. Ça fait bizarre, mais... Nous entrons vraiment. Allons-y, boss. Luffy est déjà un grand pirate. Qu'est-ce que ça va être, ça? Je suis nostalgique. Oh là, bordel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'équipage du drapeau de Shanks, ça. Je suis nostalgique depuis que l'on s'est séparé d'Oden ici. Momo et Iori devraient être adultes maintenant. Oh là. Boss, allons voir Luffy, il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je ne suis pas encore prêt à rencontrer Usopp. Je crois qu'il y a aussi ce type-là, Kid. Il s'est déjà battu avec nous auparavant. Non, putain, la folie, les gars, on a l'équipage de Shanks qui arrive à Wano, là? Ouais, c'est ça, Océan près de Wano Kuni, on a l'équipage de Shanks qui arrive à Wano. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, là? Il va venir récupérer son chapeau de paille ou c'est comment, là? C'est le bateau du roux. On dirait que le CP9 soit à bord de ce navire. Quelle galère. Je m'en fiche, on y va. Donc on avait... on a un espèce de flashback, là, j'imagine. Où on voit Shanks attaquer un bateau de la marine, pardon. Un navire de la marine. Quel est leur but? Il n'y a aucun trésor ici. Tout ce qu'on a, c'est ce fruit du démon. Qu'est-ce que tu dis? Un fruit qui rend élastique. Mais non! Genre, c'est le flashback de comment il a obtenu le fruit? Bordel! Et en plus, moi, je vous dis, là, vu que je suis en train de relire One Piece, c'est énorme! C'est le flashback de comment il a obtenu le fruit. Incroyable, putain. Et franchement, je vous le dis, mais relisez One Piece en même temps, les gars, c'est vraiment la folie, du coup, parce que moi, vu que je suis en train de relire, là, je revois le chapitre, là, où Luffy, il avale le fruit. Et du coup, on voit Luffy enfant avec sa relation avec Shanks et tout. Avec, oh bordel, avec le monstre des mers qui bouffe le bras de Shanks. Les gars, moi, je pense vraiment que Shanks, il aime Luffy. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Shanks, c'est un méchant mastermind et tout. Moi, je pense pas, hein. Franchement, je pense pas. Le patron et les autres connaissent Luffy au chapeau de paille. À propos de lui, il ressemble maintenant à un monstre singe incontrôlable. J'ai entendu dire que c'était un homme sauvage. Je ne veux pas voir Luffy. Quoi? Qu'est-ce qui se passe sur nos territoires actuellement? Ah, je crois que c'était un certain Bartholoméo, il disait être un subordonné de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. Il faut faire quelque chose, sinon qu'arrivera... Ah! Ah, mais en gros, je crois, si je comprends bien... Si je comprends bien, il y a Bartholoméo qui a dû foutre la merde, en fait, non, je pense. Oh, on sait, mais quand même. Et Beck, devrions-nous aller le chercher bientôt? Le One Piece. Putain, bordel, c'est ouf de voir Shanks comme ça, là. C'est ouf de voir Shanks comme ça, la case où il dit est-ce qu'on devrait aller chercher bientôt le One Piece et tout, là, c'est insane. Ils vont vraiment rentrer en piste, là, du coup. Shanks et son équipage vont vraiment rentrer en piste dans le dernier arc de One Piece, dans la dernière ligne droite, dans dernière grande partie, en tout cas.
pour la course au One Piece. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à Bartholoméo, là. Vous m'expliquerez, les gars, dans l'espace commentaire, mais il y a un truc que je dois pas me rappeler, là, en fait. Mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ça cite Bartholoméo. J'ai l'impression qu'il a dû foutre la merde, en fait. Il a dû, je sais pas, prendre peut-être un territoire qui appartenait à Shanks ou un truc comme ça. Je sais pas. QG de la marine, nouveau monde. Nous ne pouvons pas laisser les révolutionnaires dans la nature plus longtemps à Kainu. Je comprends, mais il n'y a plus de troupes à mobiliser. Ce type qu'on appelle Empereur des Flammes, Sabo. Il est devenu un héros pour le monde entier. Oh, putain, attends, il y a des news sur Sabo aussi dans le même chapitre. L'assassinat d'un seul participant de la rêverie de la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Nefertari Cobra, a eu une énorme signification pour l'armée révolutionnaire. Attends, quoi? L'assassinat d'un seul participant de la rêverie de la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Cobra. Du coup, c'est Sabo qui a fait ça? Quelques heures avant, dans la zone résidentielle des Dragons Célestes, Mary Joyce, ils ont détruit le symbole des nobles du monde, le sabot du dragon, de la course céleste, et ont déclaré la guerre. Les amiraux Fujitora et Ryukogu, moi je vais l'appeler comme ça, ont combattu en réponse, mais au final, ils ont réussi à libérer l'ancien révolutionnaire devenu esclave des Dragons Célestes, Kuma, et tout le monde s'est échappé. Donc Sabo a réussi à libérer Kuma. Ok, parce qu'en fait, on savait pas trop ce qui s'était passé à Mary Joyce par rapport à Sabo. Même moi, pendant un moment, je me demandais s'il était pas mort. Sabo, honnêtement, les amiraux ont probablement eu du mal à se battre sur la terre des dieux. Tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Donc ouais, les amiraux, en fait, ils ont pas du tout réussi à contrer l'attaque de Sabo et de l'armée révolutionnaire sur... enfin, des révolutionnaires sur Mary Joyce. Et ils ont réussi à libérer Kuma. Qu'en est-il de la disparition de la princesse Vivi? C'est arrivé en même temps que l'assassinat du roi Cobra. Cobra, c'est... Alors, attendez. Cobra, si je me rappelle bien... Putain, je suis pas sûr, mais Cobra, c'est le daron de Vivi, non? Je suis... Putain, en fait, voilà. Là, tu vois, j'ai pas assez avancé dans ma relecture, mais Cobra, c'est le daron de Vivi? Non, c'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être le daron de Vivi, Cobra. Hop. Si, c'est ça, hein. C'est bien ça, c'est le daron de Vivi. Ok. Ok. Waouh, mais attends, il y a trop de dingueries dans ce chapitre, là. C'est quoi ce chapitre de fou? Nous sommes en train d'enquêter, notamment sur le lien entre tous ces événements. Chef du bureau du département des enquêtes sur les crimes, Kuruma. Alabasta est un désastre en ce moment. Leur navire est toujours dans le port, il n'y a aucun moyen de faire un retour dans ces circonstances. Peut-on laisser la tentative de meurtre de Saint Charlot comme résolue en ce qui concerne le fait que Saint Miusgard ait laissé le criminel s'échapper, alors qu'il débattait d'une décision à Mary Joyce, les chevaliers des dieux sont intervenus rendant le tout plus compliqué. Laissez-les faire. Derrière chaque événement, j'ai entendu dire que ce sabot tirait les ficelles depuis le début. Avec ce monde en pleine folie, il y avait le pays de la révolution des 8 pays. Je pense qu'en fait les révolutionnaires, ils ont un rôle de ouf à jouer. Visant le retour des rois d'il y a quelques jours. Aux graines de la rébellion partout dans le monde. Ce gars a complètement commencé à être loué tel un dieu. Empereur des flammes, Sabo, on pourrait dire que sa popularité en ce moment dépasse l'influence du commandement suprême de l'armée révolutionnaire. Monkey D. Dragon, le dragon de la rébellion. Ah, ça va devenir le ça va devenir le symbole, j'imagine, de la rébellion. Et maintenant, son petit frère Luffy au chapeau de paille entre dans les 4 empereurs. Même dans le monde des pirates, le petit frère de l'empereur des flammes a détruit une organisation archaïque. Maintenant, notre ère est sur le point de changer. Quelle époque pour devenir l'amiral en chef de la marine. Peu importe le nombre de personnes qui viendront, je battrai tout le monde à leur propre jeu. Oh là 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 là, les gars, on va avoir un délire pour la fin de One Piece entre les amiraux de la marine et forcément Akainu, du coup l'armée révolutionnaire, et forcément Sabo et Dragon, j'imagine. Et de l'autre côté, bah, les empereurs, les nouveaux empereurs, bien sûr, Baggy, Teach, Luffy, Shanks. Putain, quel chapitre de folie. J'ai besoin de vos précisions parce que j'ai peut-être certains trucs que j'ai pas compris, peut-être certains trucs sur lesquels je suis passé à côté, et c'est pour ça que je vous dis que je me fais une relecture de One Piece aussi, parce que je sens que j'ai trop besoin de faire une relecture pour tout kiffer à fond. Genre là, par exemple, tu vois, j'aurais pas fait la relecture, j'aurais pas commencé la relecture, je me serais pas rendu compte de la grosse dinguerie. Je sais pas, enfin, je sais que Shanks, c'est bien sûr, je me rappelais que Shanks et Baggy, ils étaient dans le même équipage petit et tout, mais les gars, chapitre 19
Chapitre 19, on les voit s'échanger des paroles, et ça arrive 25 ans après. Non, c'est un truc de fou. Le chapitre, il est énervé. Énervé. Par contre, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que Ryokogu, il a l'air super fort, quand on le voit se battre contre les fourreaux rouges, là. Mais en même temps, genre, ils ont pas du tout réussi à contrer l'attaque des révolutionnaires. Je sais pas. Du coup, ouais, j'avoue que j'aimerais bien savoir un petit peu plus par rapport à ça. Vous me direz tout ça dans l'espace commentaire. C'était le live réaction du chapitre 1054, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, hâte d'être au chapitre 1055. Laissez-moi des commentaires, les gars. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez du chapitre. Dites-moi ce que vous pensez de la suite, etc. C'est super intéressant de vous lire. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo réaction sur One Piece. Portez bien, les gars, bye tout le monde. Ciao.